Un millionnaire a été en trappe par une belle femme de 30 ans. Mais cela s'est passé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Aziel Beaumont, un millionnaire visionnaire et charismatique, semblait avoir tout ce que l'on pourrait désirer. Une entreprise florissante, des relations influentes et un futur brillant. Mais comme beaucoup de riches, il croyait que la vie lui offrirait encore plus, quelque chose de plus précieux que l'argent. Il pensait avoir trouvé cela lorsqu'il rencontra Séraphine Vaudrin, une femme éblouissante, d'une beauté rare et d'une sophistication qui le captiva dès leur premier échange. Ses yeux brillants, son sourire enchanteur et sa voix douce comme du velours l'hypnotisèrent immédiatement. Mais derrière son apparence de perfection se cachait un jeu plus sombre qu'Aziel ne pouvait même imaginer. Séraphine était une femme complexe, pleine de mystères et de secrets. Elle semblait savoir exactement ce qu'Aziel désirait, et elle ne tarda pas à le lui offrir. Ils se croisèrent lors d'un gala exclusif à Paris, et ce fut un coup de foudre instantané. En moins de temps qu'il ne l'aurait cru, Aziel se retrouva plongé dans une romance torride et passionnée. Chaque moment passé avec elle était un rêve devenu réalité. Et ce qui paraissait être un simple flirt se transforma rapidement en un engagement sérieux. Aziel, aveuglé par l'amour et la certitude qu'il avait enfin trouvé l'âme sœur, la demanda en mariage au bout de quelques mois. Mais ce qu'Aziel ignorait, c'était que chaque mouvement, chaque geste de Séraphine avait été soigneusement orchestré. Derrière ses sourires et ses caresses se cachait un plan minutieux, élaboré depuis longtemps par Séraphine et son allié de confiance, Isilde Vermeil, une amie proche, elle aussi animée par un objectif bien plus sombre. Isilde, toujours présente pour Séraphine, avait aidé à manipuler chaque aspect de leur relation, créant des situations parfaites où Aziel se sentait pris dans un filet qu'il ne voyait même pas. De la première rencontre à la demande en mariage, tout avait été calculé pour que l'homme se sente irrésistiblement attiré. Après leur mariage somptueux à Paris, Aziel commença à percevoir des changements subtils dans son quotidien. Les signes étaient là, mais il était trop amoureux pour les voir. Séraphine semblait toujours plus distante et étrange, évitant des conversations importantes, détournant souvent son regard. Mais ces petits détails n'avaient aucune chance de briser l'image parfaite qu'il s'était construite d'elle. Il était un homme d'affaires, habitué à prendre des décisions difficiles, mais dans sa vie personnelle, il s'était laissé guider par l'amour, une émotion qu'il n'avait jamais appris à maîtriser. Quelques mois après le mariage, Aziel découvrit une vérité qui allait bouleverser sa vie à jamais. Un matin, alors qu'il revenait à son bureau après une réunion, il se rendit compte que son empire était en train de s'effondrer. Des investissements ratés, des détournements de fonds, des contrats secrets, tout commença à s'effondrer. La cause de cette catastrophe, Séraphine. Elle avait utilisé ses charmes pour manipuler Aziel et l'entraîner dans une spirale de fausses transactions. Elle avait vidé son compte bancaire, détourné des fonds et créé une couverture parfaite pour cacher ses intentions malveillantes. Aziel, choqué, passa des nuits blanches à chercher des indices, à enquêter sur le passé de Séraphine, mais chaque piste semblait se dissiper dans la brume. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il aimait profondément pourrait être la source de sa ruine. Mais une fois qu'il eut vu les preuves, il comprit la vérité. Il avait été joué depuis le début. La trahison était totale. Ses finances étaient ruinées, son entreprise en péril, et sa réputation ternie à jamais. Il se retrouva à la croisée des chemins, seul, avec une colère bouillonnante qui le poussait à prendre des mesures drastiques. Dans son désespoir, Aziel se tourna vers son avocat et ami de longue date, Éadric Montavon. Éadric était un homme pragmatique, loyal et perspicace. Ensemble, ils formèrent un plan. Aziel ne voulait pas seulement récupérer ce qu'il avait perdu. Il voulait la vengeance, une vengeance parfaite. Ils commencèrent à enquêter sur Séraphine, à décortiquer chaque aspect de sa vie, à chercher des failles dans son passé et ses actions. Ils savaient que Séraphine ne serait jamais un adversaire facile, mais ils étaient déterminés à la démasquer et à la faire payer pour sa perfidie. Pendant ce temps, une journaliste investigative, Zéphirine d'Auxerre, commença à s'intéresser à l'histoire de Séraphine. Intriguée par l'affaire, elle chercha à découvrir la véritable nature de cette femme en apparence parfaite. Zéphirine plongea dans les recoins les plus sombres du passé de Séraphine, fouillant dans des secrets que même cette dernière croyait être enterrés à jamais. Mais ce qu'elle découvrit allait bien au-delà de ce qu'Aziel et Éadric avaient imaginé. Alors que Séraphine commençait à croire qu'elle avait tout sous contrôle,
Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de tomber dans un piège bien plus grand qu'elle. Aziel, avec l'aide de ses alliés, n'avait pas seulement l'intention de récupérer son argent et sa réputation, mais de lui infliger une humiliation publique qui la détruirait pour toujours. Séraphine, confiante et sûre d'elle, n'avait aucune idée de l'horreur qui l'attendait. L'horloge tournait lentement dans le bureau d'Aziel, chaque tic résonnant comme un coup de marteau dans sa tête. Son regard se perdait dans les documents étalés devant lui, une mer de chiffres et de contrats qu'il avait autrefois signés avec confiance, mais qui maintenant ne représentaient que des chaînes d'une triste réalité. Le nom de Séraphine apparaissait partout. Ses stratégies commerciales, ses signatures discrètes, ses déplacements. Chaque élément avait été manipulé pour l'amener là où elle le voulait, une ruine à la fois financière et émotionnelle. Mais Aziel n'était plus l'homme naïf qu'il était il y a quelques mois. Son esprit, autrefois occupé par des visions grandioses et des rêves d'avenir, était maintenant focalisé sur une seule chose, la vengeance. Il savait que Séraphine ne s'arrêterait pas de sitôt. Si elle avait réussi à manipuler un homme aussi puissant et intelligent que lui, il fallait s'attendre à ce qu'elle cherche à le détruire totalement. Mais Aziel n'allait pas se laisser faire. Il allait riposter, et pas de n'importe quelle manière. Au fil des jours, Aziel et Éadric se rapprochaient de la vérité. Les indices s'accumulaient, révélant les véritables intentions de Séraphine. Ils découvrirent rapidement que son plan ne se limitait pas seulement à l'extorsion d'argent. Derrière la façade d'une femme séduisante et douce, se cachait une manipulation psychologique, une manipulation d'une rare habileté. Ses amis, ses relations, tous étaient des pions dans un jeu plus grand. La complicité d'Isilde Vermeil, son amie de longue date, devenait de plus en plus évidente, mais ce n'était pas tout. Aziel et Éadric comprirent vite que Séraphine avait bien plus de pouvoir et de connexion qu'ils ne l'imaginaient. Dans une discussion secrète entre Aziel et Éadric, celui-ci lança une question cruciale. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver Séraphine à aller aussi loin? Pourquoi risquer tout cela pour un homme comme toi? Cette question, bien que simple, plongea Aziel dans une réflexion profonde. Il avait du mal à comprendre. Pourquoi l'amour s'était-il transformé en trahison si cruelle? Mais plus il y pensait, plus il se rendait compte que Séraphine ne l'avait jamais aimé. Il avait été une cible, une proie dans un piège qu'elle avait tendu avec une patience glaciale. En cherchant à comprendre les motivations de Séraphine, Aziel découvrit un aspect de sa personnalité qu'il n'avait jamais soupçonné. En dépit de sa beauté et de son charme, Séraphine était une femme en quête de pouvoir, de contrôle et, peut-être, de vengeance elle-même. Sa propre histoire, ses propres cicatrices, étaient cachées sous une épaisse couche de manipulation. Aziel se rendit compte qu'il n'avait été qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Mais plus il en apprenait sur elle, plus il comprenait qu'il n'était plus question de récupérer son argent. Il était devenu une question de principe, il fallait la faire tomber. Zéphirine d'Auxerre, la journaliste investigatrice, qui avait commencé à s'intéresser à Séraphine, fit une découverte qui allait changer la donne. Lorsqu'elle plongea dans le passé de la femme fatale, elle mit au jour des secrets enfouis depuis des années. Des liens avec des personnalités douteuses, des transactions douteuses, et même des relations qui remettaient en question sa véritable identité. Ce qu'elle découvrit dépassait tout ce qu'Aziel avait imaginé. La séduction de Séraphine ne se limitait pas seulement à Aziel. Elle avait manipulé et détruit plusieurs hommes puissants pour atteindre ses objectifs. Elle était une ombre, une silhouette inquiétante qui n'hésitait pas à tout sacrifier pour obtenir ce qu'elle voulait. Zéphirine, déterminée à exposer la vérité, contacta Aziel. Lors d'une rencontre secrète dans un café parisien, elle lui révéla ses découvertes. Séraphine n'est pas simplement une opportuniste, lui dit-elle d'un ton grave. Elle a des connexions profondes, des alliés invisibles. Elle fait partie d'un réseau beaucoup plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Ces paroles frappèrent Aziel comme un coup de poing. Il avait toujours cru que sa richesse et son influence étaient des atouts pour se défendre, mais il se rendit vite compte qu'il faisait face à un ennemi qui avait un pouvoir beaucoup plus insidieux. Séraphine avait tissé une toile complexe, un réseau de mensonges et de manipulations, où même ceux qui tentaient de la défier se retrouvaient rapidement piégés. Aziel sentit la colère grandir en lui. Mais ce n'était pas une colère aveugle. C'était une rage calculée, froide et méthodique. Il allait utiliser son propre réseau pour attaquer Séraphine là où elle pensait être la plus sûre. Dans ses relations, dans ses secrets. Mais pour ce faire, il allait devoir jouer son propre jeu de manipulation,
tordre la réalité à son avantage. Il avait été naïf, mais il avait aussi appris à ses dépens. Désormais, il était prêt à jouer le rôle de la victime manipulée pour mieux l'atteindre. Le jeu venait de commencer. Séraphine pensait avoir tout sous contrôle, mais Aziel avait un plan bien plus élaboré. Il savait qu'elle ne tomberait pas facilement, mais cette fois, il n'allait pas faire l'erreur de la sous-estimer. La bataille pour sa vie et sa fortune était loin d'être terminée. En fait, elle venait juste de commencer. Aziel Beaumont savait que la bataille qui l'attendait ne serait pas facile. Après des mois de préparation minutieuse, le moment était enfin venu de riposter. La colère qui brûlait en lui n'était plus qu'un catalyseur, un moteur qui propulsait sa stratégie vers un objectif qu'il n'aurait jamais imaginé avant. Il n'était plus question de réparer son empire financier ou de sauver sa réputation. Il était désormais question de rendre justice, mais pas de la manière dont Séraphine l'avait imaginé. Les premières étapes de son plan étaient subtiles. Il savait que pour vaincre une femme aussi rusée et manipulatrice, il devait agir en toute discrétion, être plus rusé qu'elle, plus imprévisible. Aziel et Éadric avaient fait une découverte cruciale. Séraphine avait des faiblesses, des failles dans ses défenses, des zones d'ombre où elle se croyait invulnérable. Et c'est là que le vrai travail commencerait. Tout d'abord, Aziel s'était intéressé aux relations de Séraphine, en particulier à son passé. Comme Zéphirine l'avait révélé, il n'y avait pas que ses actes de manipulation qui la définissaient. Séraphine avait des alliés puissants, mais tout le monde avait des secrets, et il fallait savoir où creuser. Aziel et Éadric avaient mis la main sur une série de documents qui reliaient Séraphine à plusieurs affaires d'escroquerie internationale. Ces informations seraient son talon d'Achille. Mais au lieu de tout dévoiler d'un coup, Aziel décida d'attendre le moment parfait. Les jours qui suivirent furent remplis de rencontres secrètes et de stratégies minutieuses. Aziel savait qu'il devait d'abord manipuler l'opinion publique. Il avait contacté Éphirine pour qu'elle commence à publier des articles sur la véritable nature de Séraphine, sans pour autant trop en révéler. Les rumeurs commencèrent à circuler, lentement mais sûrement. La presse, toujours friande de scandales, commença à s'intéresser à Séraphine, mais sans encore se douter de l'ampleur du secret qui l'entourait. Séraphine, quant à elle, commença à se sentir de plus en plus nerveuse. Elle avait réussi à manipuler Aziel dans le passé, mais cette fois-ci, elle sentait que quelque chose avait changé. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui clochait, mais l'ambiance autour d'elle était devenue électrique. Elle savait qu'Aziel était un homme stratégique, et cela la rendait nerveuse. Mais elle restait confiante, convaincue que personne ne pouvait la manipuler comme elle l'avait fait avec les autres. Elle ne savait pas encore à quel point elle se trompait. Un soir, alors qu'Aziel se trouvait dans son bureau, en train de revoir les derniers mouvements sur ses investissements, il reçut un appel de Zéphirine. La journaliste avait réussi à obtenir un entretien avec une ancienne connaissance de Séraphine, un homme du nom d'Octavien Lemoine, un entrepreneur rivé dans les cercles d'affaires les plus sombres. Aziel savait qu'Octavien avait des liens avec Séraphine, mais il n'avait jamais imaginé que cet homme puisse être la clé qui ouvrirait la porte sur l'ensemble de la toile de mensonges tissée autour de la femme qu'il avait aimée. « Aziel, dit Zéphirine, la voix tendue de l'autre côté du fil, Octavien est prêt à tout nous dire, mais il a une condition. Il veut que tu viennes le rencontrer en personne. Il dit que seul toi pourras comprendre les vrais enjeux de ce qu'il va révéler. » Aziel n'hésita pas une seconde. C'était l'opportunité qui l'attendait. Il se rendit immédiatement à l'endroit indiqué, un restaurant isolé au cœur de Paris. La lumière tamisée créait une atmosphère propice aux révélations secrètes. Octavien l'attendait, une silhouette imposante assise à une table discrète au fond de la salle. En le rejoignant, Aziel s'installa silencieusement, son regard fixé sur l'homme qui avait, semble-t-il, un rôle central dans cette intrigue. « Octavien, » commença Aziel d'une voix calme mais déterminée, « je vous écoute. » Octavien jeta un regard furtif autour de la pièce, s'assurant qu'il n'était pas observé, puis se pencha en avant. « Séraphine n'est pas ce que vous croyez, Aziel, » dit-il d'une voix basse, presque un murmure. « Elle est bien plus dangereuse que vous ne le pensez. Elle a des alliés puissants dans les milieux financiers, mais aussi dans des sphères beaucoup plus sombres. Elle n'est pas simplement une femme en quête de pouvoir. Elle est un pion dans un jeu que vous ne pouvez même pas imaginer. » Les mots d'Octavien frappèrent Aziel avec une force inattendue. Séraphine n'était plus qu'une simple manipulatrice. Elle était une pièce clé dans un réseau mondial de manipulation, de trahison et de corruption.
Aziel se sentait à la fois choqué et déterminé. Il savait qu'il devait aller plus loin, découvrir la vérité, pour la détruire une fois pour toutes. La conversation avec Octavien se poursuivit pendant des heures, chaque mot révélant une nouvelle couche du complot de Séraphine. Ce qu'Aziel découvrit ce soir-là allait changer le cours de la guerre qu'il menait contre elle. Il savait qu'il devait agir vite, avant qu'elle ne devienne plus puissante et plus dangereuse qu'elle ne l'était déjà. À son retour chez lui, Aziel s'assit devant son bureau, plongé dans ses pensées. Il savait que la fin du jeu approchait. Mais avant de lancer son dernier assaut, il devait une fois de plus utiliser la presse à son avantage. Zéphirine, Octavien, et lui formaient désormais une équipe, et ensemble, ils allaient exposer Séraphine au grand jour. Mais tout cela ne faisait que commencer. La revanche d'Aziel ne serait pas simplement une question d'argent ou de pouvoir. Ce serait une question de survie. Et cette fois, il ne laisserait aucune place à l'erreur. Aziel Beaumont n'avait jamais cru aux coïncidences. Chaque événement, chaque détail était le fruit d'un calcul réfléchi. Mais alors qu'il se retrouvait face à l'ampleur du réseau auquel Séraphine appartenait, il commença à se demander si, dans ce jeu, il n'était pas tout simplement un pion comme les autres. Les informations qu'Octavien Lemoine lui avait livrées avaient secoué ses certitudes. Séraphine n'était pas simplement une femme qui avait réussi à l'arnaquer. Elle faisait partie d'un cercle beaucoup plus vaste, un réseau international d'influence et de manipulation. Une organisation d'élite qui contrôlait des millions, des entreprises, des politiciens, et même certains médias. Si Aziel voulait vraiment venger la trahison de sa femme, il allait devoir se battre contre bien plus que la simple ambition personnelle de Séraphine. Le plan qu'Aziel avait conçu dans les semaines précédentes se mettait en place. Chaque pièce du puzzle était minutieusement posée à sa place, mais il savait que le chemin vers la vérité ne serait pas sans embûches. Séraphine n'était pas une ennemie ordinaire. Elle avait des alliés qui veillaient sur elle, et Aziel le savait pertinemment. Mais il avait la conviction qu'il pouvait la détruire de l'intérieur, en exploitant ses propres faiblesses. Le premier acte de sa vengeance s'était joué dans l'ombre. En étroite collaboration avec Zéphirine d'Auxerre, la journaliste déterminée à dévoiler la face cachée de Séraphine, Aziel avait orchestré la publication d'une série d'articles. Zéphirine avait réussi à infiltrer les cercles sociaux de Séraphine, à obtenir des témoignages de personnes proches de son passé, qui commençaient lentement à ébranler l'image de la femme parfaite qu'elle s'était forgée. Ces premiers articles avaient suscité des rumeurs, mais il fallait aller plus loin. Aziel n'avait pas l'intention de simplement exposer Séraphine comme une femme ambitieuse et manipulatrice. Il voulait qu'elle soit dévastée, qu'elle perde tout ce qu'elle avait pris de lui. Et pour cela, il devait utiliser ses propres armes contre elle. Chaque stratagème qu'il déployait, chaque mouvement était plus subtil que le précédent. Ce soir-là, Aziel se retrouva dans son appartement, seul, face à la montagne de documents qui prenaient forme sous ses yeux. Chaque dossier, chaque preuve qu'il avait récoltée, venait renforcer sa détermination. Mais ce n'était pas assez. Il savait que Séraphine allait riposter. Elle n'allait pas se laisser démolir sans se battre. Alors qu'il réfléchissait à ses prochaines étapes, Éadric Montavon, son avocat et ami de longue date, arriva. Éadric était un homme de confiance, un stratège avisé, et Aziel avait besoin de lui plus que jamais. Ensemble, ils avaient déjà traversé des batailles juridiques complexes, mais cette affaire dépassait tout ce qu'ils avaient connu. La guerre contre Séraphine ne se limiterait pas à un simple combat juridique. Il fallait un plan plus audacieux. Aziel, commença Éadric en s'installant à la table, j'ai eu vent de certains mouvements de Séraphine. Elle commence à comprendre qu'on sait tout. Elle n'est pas aussi naïve qu'on pourrait le croire. Aziel hocha la tête. Je sais, mais ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de timing. Quand elle se sentira en sécurité, c'est là qu'on frappera. Ils avaient parlé pendant des heures, peaufinant les moindres détails de leur stratégie. Aziel savait que Séraphine n'était pas simplement une femme manipulatrice. Elle était devenue un pion dans un jeu bien plus vaste. Et pour la vaincre, il devait atteindre le noyau de l'organisation dont elle faisait partie. Il savait qu'Octavien Lemoine jouerait un rôle clé dans cette nouvelle phase du plan. La première étape était de se servir de l'influence qu'ils avaient acquise dans les médias. Zéphirine, toujours déterminée, se lança dans une nouvelle série d'investigations. Elle fouilla dans le passé de Séraphine et de ses alliés, cherchant des indices qui pourraient démontrer une implication dans des affaires louches. Mais plus important encore,
Aziel voulait exposer la manière dont elle avait utilisé son pouvoir pour manipuler les hommes autour d'elle, et comment elle avait soigneusement orchestré chaque partie du jeu. Le matin suivant, un article surprenant fit surface dans les journaux. Zéphirine avait publié un exposé détaillé sur Séraphine, mettant en lumière ses anciennes relations avec des figures du monde criminel. Bien que l'article ne mentionnait pas explicitement ses liens avec les cartels internationaux, il s'agissait d'un début. Les rumeurs s'étaient propagées à une vitesse fulgurante. Et Séraphine, prise au piège de sa propre image, réagit immédiatement. Le calme avant la tempête n'était plus qu'un souvenir. Séraphine, désormais sur la défensive, s'apprêtait à riposter. Mais elle ignorait que ses propres failles commençaient à se transformer en gouffres béants, là où Aziel et ses alliés allaient frapper. Elle croyait encore qu'elle contrôlait la situation, mais Aziel savait que le vent avait tourné. Alors que la tension montait, une rencontre cruciale se profilait à l'horizon. Un dîner organisé par Octavien Lemoine allait avoir lieu, où de nombreux acteurs influents seraient présents. Aziel savait que c'était l'occasion rêvée pour dévoiler ses cartes. Un seul faux mouvement de Séraphine, et elle se retrouverait exposée publiquement, incapable de se défendre. Aziel se leva de son bureau, résolu. Il n'était plus simplement en train de se défendre. Il était devenu l'assaillant, prêt à tout pour anéantir son ennemi. Le moment était venu de finaliser son plan, mais il savait que chaque geste devait être mesuré, chaque mouvement, précis. Car dans ce jeu, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le piège se refermait lentement, mais sûrement. Et Séraphine n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Aziel Beaumont était un homme transformé. La déception et la trahison de Séraphine Vaudrin l'avaient changé à jamais. Ce n'était plus le séduisant et charismatique milliardaire que tout Paris connaissait et admirait. Il était devenu un maître de la stratégie, un joueur d'échecs dans une partie où chaque mouvement devait être minutieusement calculé. Mais dans son cœur, une seule pensée régnait, la vengeance. Il avait forgé un plan à la fois brillant et machiavélique. À chaque étape, il savait exactement où Séraphine allait frapper. Mais l'une des clés pour réussir cette revanche serait de comprendre ses faiblesses, celles qu'elle n'avait pas encore révélées. Le temps était désormais son allié, et chaque jour qui passait la rapprochait de la chute qu'il avait prévue. Aziel se tenait dans son bureau, face à la vue imprenable de la Seine qui serpentait sous les ponts de Paris. Il aimait cette ville, mais plus maintenant. Elle était le théâtre de sa ruine, le lieu où il avait été humilié par celle qu'il croyait être son âme sœur. Il fixa un instant la photo de leur mariage, avant de la jeter dans un tiroir. Il n'y avait plus de place pour la nostalgie, ni pour les regrets. La seule chose qui comptait maintenant, c'était la vengeance. Et pour cela, il allait devoir jouer le jeu à la perfection. C'est alors qu'il reçut un message de Zéphirine d'Auxerre. La journaliste avait été une alliée précieuse, elle qui avait fouillé le passé de Séraphine avec une perspicacité rare. Ses découvertes étaient explosives. Séraphine avait une histoire cachée, bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Zéphirine avait trouvé des preuves de ses manipulations dans d'autres vies, des hommes ruinés et des femmes brisées. Mais il y avait un détail particulier qui attira l'attention d'Aziel. Une mystérieuse rencontre avec Octavien Lemoine, un rival d'Aziel, un homme de l'ombre dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières de l'industrie. Ce lien entre Séraphine et Octavien était crucial. Aziel savait qu'il devait l'exploiter. Il avait besoin d'informations, et Zéphirine pourrait l'aider à obtenir des preuves irréfutables. C'était le moment de faire une alliance officielle. Ils se rencontrèrent dans un café discret, au coin d'une rue de Montmartre. Le lieu, peu fréquenté par les gens du milieu, offrait la tranquillité nécessaire pour parler sans crainte d'être écouté. Zéphirine était déjà là, son regard perçant analysant chaque personne qui entrait. Elle lui lança un sourire furtif lorsqu'Aziel s'assit. « Vous avez quelque chose de nouveau ?» demanda Aziel, ses yeux fixant l'enveloppe que Zéphirine avait posée sur la table. Elle hocha la tête. « Vous avez raison de me faire confiance. Ce que j'ai découvert sur Octavien et Séraphine dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. » Elle sortit une série de documents, chacun révélant un détail choquant. Des transactions secrètes, des investissements dans des sociétés douteuses et des liens avec des organisations criminelles. Mais ce qui intéressa particulièrement Aziel, ce fut un rapport de police, un dossier ancien, mentionnant une mystérieuse affaire de disparition liée à Séraphine. Aziel prit une profonde inspiration.
Cela pourrait être exactement ce que nous cherchons. Séraphine a beaucoup à cacher. Mais il nous faut des preuves directes. Nous devons frapper là où ça fait mal. Zéphirine lui donna un sourire malin. Je crois savoir exactement où frapper. Mais il nous faudra être plus astucieux que jamais. Séraphine a de nombreux alliés. Elle se croit invincible, mais je sais comment la faire tomber. Aziel la fixa longuement. Ce ne sera pas facile. Elle a manipulé tout le monde autour d'elle, et elle connaît les failles de chacun. Mais nous avons quelque chose qu'elle ignore. Et quoi donc? Aziel la regarda dans les yeux. Moi. Zéphirine sourit en comprenant immédiatement où il voulait en venir. Vous comptez jouer votre propre jeu. Et elle ne saura même pas ce qui lui arrive. Aziel acquiesça. Exactement. Mais pour cela, il nous faut plus d'informations sur Octavien. Il est l'homme de l'ombre, et tant qu'il sera libre, Séraphine ne sera jamais vulnérable. Ils passèrent des heures à discuter des prochaines étapes. Zéphirine était plus déterminée que jamais. Aziel sentait que le moment de la revanche approchait à grands pas. Mais pour que son plan fonctionne, il lui fallait encore une pièce essentielle. Isilde Vermeil, la meilleure amie de Séraphine, qui avait été impliquée dans la manipulation de tout le monde autour d'elle. Il avait l'intention de la faire parler. Et s'il le fallait, il savait comment la contraindre à coopérer. Le lendemain, Aziel se rendit dans le quartier de la haute société, là où Isilde résidait. Il avait une stratégie en tête, et il n'avait aucune intention de la laisser s'échapper. Il savait qu'il suffisait d'un seul faux mouvement pour que tout s'effondre. Mais c'était exactement ce qu'il voulait. Que Séraphine et ses complices pensent qu'ils avaient le contrôle, juste avant de découvrir qu'ils étaient les marionnettes dans son propre jeu. La vengeance, après tout, n'était pas un acte impulsif. C'était une stratégie méticuleuse. Et Aziel savait que, dans ce jeu, seul celui qui prenait son temps pouvait remporter la victoire. Le temps passait lentement, mais chaque minute semblait plus lourde pour Aziel Beaumont. La vengeance n'était pas simplement un désir ardent. C'était devenu une obsession, une nécessité pour restaurer son honneur et son empire. D'où vous regardez cette vidéo? Commentez ici, nous voulons savoir. N'oubliez pas d'aimer et de vous inscrire à la chaîne. Allons à l'histoire. Il avait échafaudé des plans, manipulé des informations, joué des alliés contre ses ennemis, mais il savait que le véritable tournant de l'histoire résiderait dans une personne, Isilde Vermeil. Isilde, la confidente et la complice de Séraphine, était celle qui détenait les clés du dernier secret de cette histoire. Si Aziel parvenait à l'amener à se retourner contre son ami, ce serait la fin du jeu pour Séraphine. Mais tout n'était pas aussi simple. Isilde était aussi rusée que sa maîtresse. Aziel avait besoin de plus que de simples accusations pour la faire changer de camp. Il devait la déstabiliser, briser la confiance qu'elle avait en Séraphine, et cela nécessitait une approche plus délicate. Il s'était rendu compte que Séraphine n'avait jamais agi seule. Elle avait toujours agi dans l'ombre d'un autre, un homme qui se cachait derrière elle, manipulatant les fils de ses actions. Octavien Lemoine, l'ennemi juré d'Aziel, était le point d'ancrage de toute cette machination. C'était lui qui finançait les activités douteuses de Séraphine, et c'était lui qui, secrètement, cherchait à détruire Aziel depuis le début. Aziel savait qu'il devait obtenir des informations sur Octavien, mais il ne pouvait pas le faire seul. Il avait besoin de Zéphirine d'Auxerre, la journaliste déterminée et brillante qui avait déjà découvert des secrets sur Séraphine. Ensemble, ils avaient tracé une route qui les mènerait à Octavien, mais le chemin était semé d'embûches. Ils ne pouvaient pas se permettre d'être découverts, pas maintenant, alors que tout était sur le point de s'effondrer. Un soir, Aziel rencontra Zéphirine dans un restaurant discret du Marais, loin des regards indiscrets. La lumière tamisée des chandelles jetait des ombres sur les visages des clients, créant une atmosphère intime et secrète. Zéphirine était déjà installée, un regard résolu sur son visage, prête à poursuivre leur investigation. « Vous avez quelque chose de nouveau ?» demanda Aziel en s'installant en face d'elle. Elle hocha la tête, sortant une enveloppe noire de son sac. « Octavien Lemoine. Il est plus impliqué que nous ne l'avions imaginé. J'ai trouvé des documents qui lient directement ces entreprises à des transactions suspectes. Plus précisément, à un réseau de blanchiment d'argent. » Aziel prit l'enveloppe, ses doigts serrant fermement le papier. « C'est exactement ce qu'il nous faut. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons aussi faire tomber Isilde. »
Elle connaît trop de choses sur Séraphine et elle pourrait être la clé pour tout démanteler. Zéphirine sourit d'un air entendu. Je vous l'avais dit, Aziel. Vous avez de la chance que je sois de votre côté. J'ai déjà prévu un plan pour Isilde. Il va falloir l'attirer dans un piège. Elle ne pourra pas y résister. Aziel la regarda, sceptique. Un piège? Vous ne comptez pas l'intimider, n'est-ce pas? Pas du tout, répondit Zéphirine avec un sourire malicieux. Je compte utiliser la vérité contre elle. Isilde a ses faiblesses. Elle se croit invincible, mais elle a un passé, et ce passé peut la détruire. Aziel se redressa, un sourire sur ses lèvres. J'ai hâte de voir cela. Le plan de Zéphirine était audacieux. Elle avait l'intention de confronter Isilde avec des informations compromettantes qu'elle avait collectées au cours des dernières semaines. Il s'agissait d'une affaire ancienne, un scandale impliquant un ancien amant de Isilde, un homme dont elle croyait que personne ne pourrait jamais découvrir l'existence. Zéphirine avait mis la main sur des lettres, des photos et des preuves irréfutables. Elle savait que la meilleure manière de faire parler Isilde était de l'acculer dans une situation où elle ne pourrait plus mentir. Le lendemain, ils mirent leur plan à exécution. Zéphirine organisa une rencontre avec Isilde dans un café du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le lieu était calme, presque désert, et la lumière de l'après-midi rendait l'atmosphère encore plus tendue. Isilde arriva, son visage toujours aussi assuré, mais Aziel pouvait sentir la nervosité sous sa façade. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Zéphirine la salua chaleureusement, mais la froideur dans ses yeux ne laissait aucun doute. « Isilde, dit-elle en posant les documents sur la table, nous devons parler. » Isilde, visiblement mal à l'aise, se pencha en avant. De quoi s'agit-il? Zéphirine ne perdit pas de temps. De votre petit secret. Vous pensiez que cela resterait caché, n'est-ce pas? Vous avez joué un jeu dangereux en vous associant à Séraphine. Vous avez joué un jeu dangereux avec la vie d'Aziel. Isilde se figea. Elle regarda Aziel, qui ne dit rien, mais son regard était perçant. Elle comprit alors qu'il n'était pas là par accident. Il savait tout. Zéphirine continua, son ton de plus en plus menaçant. Je sais tout sur vous, Isilde. Je sais ce que vous avez fait, et je sais à qui vous avez confié vos secrets. Si vous ne coopérez pas, tout sera révélé. Isilde se leva brusquement, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le piège était tendu, et elle était piégée. « Que voulez-vous » cria-t-elle, sa voix tremblante. Aziel se leva à son tour, son regard glacial. « Vous allez tout nous dire, Isilde. Et si vous êtes intelligente, vous nous aiderez à faire tomber Séraphine. » Le piège s'était refermé, et Isilde n'avait plus d'issue. La chute de Séraphine était désormais inévitable. Le silence était lourd, presque palpable, alors qu'Aziel Beaumont attendait, le regard fixé sur Isilde. La confrontation qu'il avait envisagée depuis si longtemps était enfin sur le point de se dérouler. Le plan de Zéphirine avait fonctionné à la perfection. Isilde, désormais piégée, ne pouvait plus échapper à la vérité. Alors, Isilde, dit Aziel d'une voix calme, mais glaciale, nous avons fait un long chemin pour en arriver là. Maintenant, il est temps que vous racontiez tout. Chaque détail, chaque secret que vous avez caché. Vous êtes à un carrefour, et le choix que vous ferez aujourd'hui déterminera non seulement votre avenir, mais celui de Séraphine aussi. Isilde, qui semblait encore sous le choc de l'accusation, baissa lentement les yeux. Les mains tremblantes, elle se saisit du verre d'eau devant elle, mais avant de boire, elle se ravisa. Elle savait qu'elle ne pourrait plus fuir. Elle avait perdu tout contrôle. Tout ce qu'elle avait construit jusqu'à maintenant risquait de s'effondrer en un instant. Zéphirine prit la parole à son tour, un sourire ironique sur ses lèvres. C'est la fin du jeu, Isilde. Vous pouvez tout détruire en un instant, ou bien vous pouvez choisir de nous aider. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Vous avez déjà pris le chemin du danger, mais vous avez encore une chance de sauver ce qui peut l'être. Isilde leva enfin les yeux. Ses prunelles, habituellement pleines de confiance et de manipulation, étaient maintenant pleines d'angoisse. Elle savait que son monde venait de s'effondrer. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Séraphine n'est pas celle que vous croyez qu'elle est. » Aziel fronça les sourcils, perplexe. « Que voulez-vous dire par là ?»« Elle a toujours joué un double jeu, » répondit Isilde, sa voix tremblante. « Elle m'a manipulé,
tout comme elle a manipulé Octavien. Elle est une marionnette, et elle ne le sait même pas. Elle a été utilisée dès le départ, tout comme moi. Vous pensez qu'elle est la tête de cette organisation, mais c'est Octavien qui tire les ficelles. Les mots d'Isilde frappèrent Aziel comme un coup de poing. Il avait toujours cru que Séraphine était la principale menace. Il avait construit son plan autour d'elle, pensant qu'elle était la clé pour détruire Octavien et tout ce qu'il représentait. Mais maintenant, il comprenait que le véritable danger était bien plus insidieux. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça plus tôt ?» demanda Aziel, sa colère commençant à se mêler à l'incrédulité. « Parce que je ne savais pas, » répondit Isilde, se mordant la lèvre. « Je croyais vraiment en elle. Elle m'a promis le pouvoir, l'indépendance, tout ce que je voulais. Mais c'était une illusion. Octavien, il l'a utilisé pour ses propres fins. Et moi aussi. » « Octavien est derrière tout cela ?» demanda Zéphirine, ses yeux perçants ceux d'Isilde. « Que veut-il? Pourquoi a-t-il impliqué Séraphine dans cette histoire ?» Isilde prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il veut contrôler l'empire d'Aziel. Il veut prendre le contrôle des affaires, des ressources, des marchés. Séraphine était son instrument pour le faire, mais elle ne savait même pas à quel point elle était manipulée. Elle croyait qu'elle était son égale. Elle croyait que c'était elle qui dirigeait, mais c'est Octavien qui contrôlait chaque mouvement. Et moi, j'ai cru être la seule à savoir tout ça, mais je me suis trompée. » Aziel se leva brusquement, ses pensées tourbillonnant. Il avait sous-estimé Octavien. Il avait toujours vu l'homme comme une simple nuisance, un rival, mais jamais comme la menace réelle. Maintenant, tout avait changé. Octavien était plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. « Et pourquoi avez-vous continué à travailler avec elle si vous saviez tout ça ?» demanda Zéphirine, une lueur de dégoût dans ses yeux. « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêtée ?» Isilde se laissa tomber dans son siège, épuisée. « Parce que j'avais peur. J'avais peur de ce qu'Octavien ferait. Je savais que si je m'opposais à lui, il me détruirait. Et je savais que Séraphine me ferait payer pour ça. Elle avait ses propres raisons de me garder près d'elle, et moi, je croyais que c'était par amitié, mais c'était juste pour me contrôler. » Aziel s'approcha d'elle, son regard intense et perçant. « Vous allez nous aider à mettre fin à tout ça. Vous allez tout dire à la police, à la presse, à ceux qui peuvent arrêter Octavien et Séraphine une fois pour toutes. » Isilde acquiesça lentement, un regard de désespoir dans ses yeux. « Je vais tout vous dire. Mais il faut que vous compreniez, ce ne sera pas facile. Octavien est puissant. Si nous agissons maintenant, il va nous faire payer cher. Il n'hésitera pas à tout détruire. » Aziel serra les poings, mais il savait que l'heure était venue de passer à l'action. Il n'avait plus le choix. « Nous avons une chance, Isilde. Si nous agissons vite et avec précision, nous pourrons renverser la situation. Séraphine et Octavien ne verront rien venir. » Zéphirine, de son côté, ajouta « Vous allez tout perdre si vous ne coopérez pas. Mais si vous nous aidez, vous pourrez peut-être sortir indemne de tout cela. » Isilde fixa Aziel dans les yeux, puis détourna le regard. « Je vais vous aider, » murmura-t-elle. « Mais je veux ma liberté. Je veux que cette histoire cesse, une fois pour toutes. » Aziel se leva et tendit la main. « Vous l'aurez, mais seulement si vous êtes loyal. Faites ce que nous vous demandons, et tout sera réglé. » Le matin s'éveillait lentement sur Paris, la lumière du jour se frayant un chemin à travers les rideaux épais du bureau d'Aziel. Il était plongé dans ses pensées, son regard perdu dans les papiers éparpillés sur son bureau. Chaque élément du plan était désormais en place. Le moment de la vérité approchait à grands pas. Il avait vécu dans l'ombre de ce secret pendant trop longtemps, et il était temps que tout soit exposé au grand jour. Zéphirine était en train de passer en revue les derniers détails avec les avocats, quand Aziel entra dans la pièce. Son visage était fermé, déterminé. « C'est le moment. Nous agissons ce soir. » Zéphirine hocha la tête, ses yeux perçant ceux d'Aziel. « Tout est prêt. Isilde nous a donné tout ce que nous voulions. Les preuves sont irréfutables. Octavien ne pourra pas s'en sortir. » Aziel prit une profonde inspiration, ses doigts se crispant autour de la poignée de la porte. « Je veux qu'on mette un terme à tout ça. Ce soir, c'est la fin. Une fois que ce sera terminé, Séraphine n'aura plus de pouvoir. Et Octavien sera fini. » La tension dans l'air était palpable,
chaque mot prononcé marquant un pas de plus vers la chute de ceux qui avaient manipulé les destins de tant de vies. Aziel savait que la route qu'il allait emprunter ce soir-là serait semée d'embûches, mais il n'avait plus de doute. Il n'y avait plus de retour possible. Les heures passèrent lentement, chaque minute semblant s'étirer interminablement. Le soir arriva enfin, et la ville de Paris semblait silencieuse, comme si elle attendait quelque chose. Une soirée de printemps ordinaire, mais pour Aziel, cela marquerait la fin d'une ère. L'appartement de Séraphine était magnifique, situé au sommet d'un immeuble de luxe dans le quartier chic de l'avenue Foch. L'endroit idéal pour organiser des réunions secrètes, pour planifier des complots. Séraphine avait toujours été un maître dans l'art de dissimuler ses intentions sous un voile de charme et de sophistication. Mais ce soir-là, elle allait découvrir que son propre jeu allait se retourner contre elle. Aziel arriva à l'appartement de Séraphine accompagnée de Zéphirine, avec un air impassible. Leurs visages étaient figés dans des expressions de détermination. Ils savaient que la confrontation qui allait suivre serait décisive. Séraphine les attendait, un sourire énigmatique sur les lèvres. Elle ne se doutait pas une seconde de ce qui l'attendait. « Bonsoir, Aziel », dit-elle en inclinant légèrement la tête. « Vous êtes en avance. Vous avez quelque chose à me dire. » Aziel ne perdit pas de temps avec les politesses. Il s'avança et se plaça face à elle. « Ce soir, tout est terminé, Séraphine. Votre jeu, votre manipulation, vos mensonges. Vous allez tout perdre. » Le sourire de Séraphine s'effaça, mais elle demeura calme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous pensez que vous pouvez me faire peur, vous vous trompez. » Zéphirine, restée en retrait, se pencha en avant. « Séraphine, vous avez menti à tout le monde. Vous avez manipulé Aziel, vous avez manipulé Octavien, et maintenant il est temps de payer pour vos actes. » Séraphine se redressa, visiblement déstabilisée. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous m'accusez de choses que je n'ai jamais faites. » Aziel sortit alors un document de sa sacoche, le tendant vers elle. « Voici les preuves. Tout est là. Vous avez joué avec les vies des gens, Séraphine, et maintenant vous allez en payer le prix. » Séraphine prit le document, le feuilletant rapidement. Son visage devint de plus en plus pâle à mesure qu'elle comprenait que ses secrets avaient été dévoilés. « Comment avez-vous » commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge. Zéphirine s'avança, une lueur de satisfaction dans ses yeux. « Tout ce que vous avez fait a été enregistré. Les mensonges, les manipulations, et bien sûr, votre collaboration avec Octavien. Il était trop sûr de lui, pensant qu'il pouvait tout contrôler. Mais maintenant, il est fini. Et vous aussi. » Séraphine semblait perdre son assurance. Son regard se tourna vers Aziel, mais il n'y avait plus de trace de la femme qui avait toujours contrôlé la situation. « Vous n'êtes rien sans moi, » murmura-t-elle. « Vous ne savez même pas à quel point tout ce que vous avez construit repose sur moi. » Aziel la regarda froidement. « Ce que j'ai construit ne dépend plus de vous. Ce que j'ai construit, c'est ma propre liberté, ma propre vengeance. Et vous, vous allez disparaître. Je vais m'assurer que vous ne pouvez plus nuire à personne. » Séraphine se leva, son regard désormais empli de colère. « Vous pensez que vous pouvez me détruire, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Aziel sourit doucement, un sourire sans joie. « Je sais exactement à qui je fais face. Et je sais que ce soir, tout se termine. » Dans un dernier geste désespéré, Séraphine tenta de fuir, mais Zéphirine la bloqua, l'empêchant de sortir. « Il est trop tard pour vous, Séraphine. Vous avez joué avec le feu, et maintenant vous brûlez. » La lumière de la pièce sembla s'intensifier, comme si l'issue de cette confrontation était inéluctable. Aziel savait que la guerre était finie. La victoire était désormais à portée de main. Mais la bataille psychologique était loin d'être terminée. Le vent soufflait fort sur les toits de Paris, emportant avec lui les derniers vestiges de l'ancien monde d'Aziel. Alors que le soleil se couchait lentement derrière les bâtiments de la capitale, une nouvelle ère était en train de naître. Aziel, pourtant sûr de lui, ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une étrange sensation de vide. Après tout ce qu'il avait traversé, après toutes ces manipulations et mensonges, il se retrouvait face à un avenir qu'il n'avait jamais anticipé. La chute de Séraphine et d'Octavien n'était pas seulement la fin de leur pouvoir. C'était aussi un reflet de la destruction de tout ce qu'il avait construit sur des bases de mensonges.
Ils avaient été ses ennemis, ses alliés, et parfois même ses complices. Mais maintenant, il n'y avait plus de place pour les illusions. Aziel était assis dans le grand salon de son appartement, les yeux fixant le paysage nocturne de Paris. Zéphirine entra, un dossier à la main. Les affaires sont réglées. Octavien a été arrêté. Séraphine est sur le point de perdre tout ce qu'elle a. Mais tu sais ce qui est étrange? Rien ne semble aussi satisfaisant que je l'avais imaginé. Aziel se leva lentement, traversant la pièce avec un calme glacé. Ce n'est pas la victoire qui me préoccupe. C'est ce que je vais faire de cette liberté. Zéphirine le regarda avec une lueur de curiosité. Tu as toujours su ce que tu voulais. Mais maintenant, tout change. Je vais m'assurer que tout ce que Séraphine et Octavien ont fait soit exposé au grand jour. Les secrets qu'ils ont cachés, les crimes qu'ils ont commis. Leur empire de sable va s'effondrer sous le poids de la vérité. Ils s'étaient tous les deux battus pour quelque chose de plus grand, mais il restait des ombres dans le cœur d'Aziel. Il se souvenait des moments où il avait cru que l'argent, le pouvoir et la vengeance étaient tout ce qui comptait. Mais aujourd'hui, il réalisait que ce n'était que des illusions. Ce qui comptait vraiment, c'était la possibilité de recommencer. « Tu n'as pas l'intention de t'arrêter là, n'est-ce pas ?» demanda Zéphirine, comme si elle lisait dans ses pensées. Aziel la regarda intensément. « Non. Maintenant, il est temps de reconstruire. Je vais trouver ce qui me manque. Peut-être que cela se trouve là où je ne m'y attendais pas. » À cet instant, il comprit que la fin de ce chapitre ne signifiait pas la fin de son histoire. Il y avait encore trop de questions sans réponse. Trop de parts de lui-même qu'il n'avait pas encore explorées. Et la personne qui allait lui donner les réponses n'était autre que lui-même. Mais avant de pouvoir avancer, il fallait régler une dernière chose. Les conséquences de ses choix passés étaient inévitables. Il avait manipulé, joué avec les vies des autres, et ce karma finirait par revenir le hanter. Pourtant, il était prêt. Prêt à faire face à la vérité, aussi douloureuse fût-elle. Le téléphone d'Aziel vibra sur la table basse. Il se pencha, le prenant avec une certaine lenteur, comme s'il savait déjà ce que le message allait contenir. C'était de la part de Séraphine. Un dernier message, un dernier mot avant qu'elle ne disparaisse dans l'ombre. « Tu crois avoir tout gagné, Aziel. Mais tu te trompes. Ce que tu ne sais pas, c'est que tout ceci n'est que le début. » Un frisson parcourut l'échine d'Aziel. Ce message était différent. Séraphine ne s'était jamais contentée de perdre sans se battre. Il savait qu'elle avait des alliés, des ressources cachées, et qu'elle n'abandonnerait jamais sans essayer de prendre sa revanche. Zéphirine s'approcha, remarquant l'expression sur le visage d'Aziel. Que se passe-t-il? Aziel lui tendit le téléphone. Elle ne s'arrête jamais. Mais cette fois, elle n'a plus de pouvoir. Elle ne contrôle plus rien. Mais est-ce que toi, tu as vraiment tout le contrôle? Demanda Zéphirine, son regard perspicace s'attardant sur lui. Aziel baissa les yeux un instant, un léger sourire en coin. Non, mais je vais le reprendre. Ce jeu, je le gagne cette fois. Le bruit d'un moteur au loin fit écho dans l'air calme de la nuit. Aziel savait que l'heure était venue de faire face à ce qu'il avait fui pendant si longtemps. Le combat n'était pas seulement contre Séraphine ou Octavien. C'était un combat contre lui-même, contre la part d'ombre qu'il portait en lui. Quelques jours plus tard, Aziel se tenait dans la grande salle de conférence de son entreprise, observant le spectacle qui se déroulait devant lui. Les médias étaient là, couvrant l'événement. C'était la conférence de presse qui marquait la fin de l'ère Séraphine et Octavien. « Je ne suis plus l'homme que j'étais, » dit Aziel, sa voix forte résonnant dans la pièce. « Je ne suis plus celui qui cherchait à tout contrôler, à manipuler les autres. Je suis maintenant un homme libre. Et c'est cette liberté que je vais protéger. » Les journalistes se penchèrent, leurs regards rivés sur lui. L'éclat de la vérité, enfin dévoilé, laissait place à une nouvelle ère. Une ère où Aziel n'était plus un simple pion dans un jeu de pouvoir, mais un homme capable de prendre sa propre destinée en main. Les jours s'étaient écoulés lentement, et Aziel avait compris que, peu importe les décisions qu'il avait prises, il ne pourrait jamais vraiment se libérer du poids du passé. Il n'était plus le même homme que lorsqu'il avait rencontré Séraphine et Octavien, mais une part de lui restait irrémédiablement marquée par cette époque. La guerre, les mensonges, les trahisons, tout cela avait laissé des cicatrices profondes.
Le dernier acte de ce drame s'était joué dans un petit café discret du Marais, loin des regards curieux et des échos des événements médiatiques. Aziel s'y rendait seul, comme un homme qui avait enfin trouvé la paix après des années de chaos. Zéphirine, qui avait été à ses côtés tout au long de cette lutte, l'attendait déjà, assise à une table près de la fenêtre. Il n'y avait pas de mots à dire. Aucun d'eux n'avait besoin de parler pour comprendre que tout était fini. Leurs regards se croisaient, une communication tacite et silencieuse entre eux. « Alors, c'est vraiment fini ?» demanda Zéphirine d'une voix calme, sans empressement, comme si cette question avait été posée des millions de fois en elle-même, mais jamais encore exprimée. Aziel hocha la tête. « Oui, c'est fini. Mais pas dans le sens où tout est réglé. Plutôt dans le sens où je peux enfin avancer. C'est ce que je voulais depuis le début, même si je ne le savais pas. » Il se laissa tomber dans la chaise en face d'elle, un soupir échappant de ses lèvres. « Séraphine et Octavien ont disparu de ma vie. Leur empire s'effondre. Mais je ne suis plus obsédé par cela. Ce n'est plus ma guerre. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut savoir quand arrêter de lutter. Et toi, Aziel, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Zéphirine demanda, ses yeux scrutant son visage, cherchant une lueur d'espoir ou de résolution. « Je vais reconstruire. Recommencer. J'ai besoin de trouver un autre sens à ma vie. Peut-être que la paix est le plus grand combat que je doive mener maintenant. » Les deux silences étaient lourds. Pas de tension, mais une sorte de résonance douce et inéluctable de la fin d'un voyage. Ce qui avait commencé comme une quête de pouvoir et de vengeance se transformait lentement en un besoin de rédemption, une recherche intérieure que même Aziel n'avait pas anticipée. Il avait été celui qui avait tout manipulé, celui qui avait utilisé les faiblesses des autres pour obtenir ce qu'il voulait. Mais à quoi bon tout cela, quand il avait perdu son âme en cours de route? Les trônes, les conquêtes, les riches étendues de terre et de pouvoir n'avaient plus d'importance à ses yeux. Tout ce qui comptait maintenant, c'était ce qu'il ferait avec la seconde chance qui s'offrait à lui. « Tu sais, Zéphirine, dit-il en brisant enfin le silence, peut-être que la vraie victoire, c'est de savoir quand s'arrêter. Et d'avoir la sagesse de savoir ce que l'on veut vraiment. » Zéphirine sourit, un sourire simple et sincère, comme si elle savait qu'il venait de franchir un seuil invisible. « La sagesse vient avec l'expérience, Aziel. Et toi, tu as appris de la meilleure façon possible. Maintenant, il est temps de vivre pour toi. » Il prit une longue inspiration. « Oui, pour moi. » En levant son verre pour trinquer, Aziel se rendit compte que ce qu'il avait toujours cherché n'était pas quelque chose d'extérieur. Ce qu'il lui manquait, c'était lui-même. Et avec Zéphirine à ses côtés, il savait qu'il n'était plus seul dans cette quête. Les portes du café s'ouvrirent, et un souffle de vent frais envahit la pièce. Aziel leva les yeux vers l'horizon de la ville, une nouvelle perspective se formant dans son esprit. Il n'était plus l'homme qui vivait dans l'ombre de ses ambitions. Il était désormais un homme libre, prêt à réécrire son histoire. Le passé ne le définissait plus. Ses erreurs ne seraient pas des chaînes, mais des leçons qu'il porterait avec lui, les transformant en force pour avancer. Le rideau était tombé sur l'histoire d'Aziel, mais une nouvelle page était prête à être écrite. Et cette fois, il écrirait son propre destin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez illusionner, aimez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.